Oh wow! Oh my gosh! Guys, je sais pas par où commencer cette recette. On est au Moyen-Orient. C'est un plat emblématique de cette région. Et c'est le roi des plats végétariens. Mesdames et messieurs, je vous présente les fameuses falafels. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode avec le seul et l'unique Amel Labi. Aujourd'hui, je vous ai choisi une recette parmi les meilleures recettes qui existent sur ce monde et je vous ai choisi la meilleure recette des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on se fait les fameuses falafels. On va les présenter en deux versions. On va les présenter en assiette avec des condiments et on va les présenter dans un pain pita. La première fois que j'ai mangé des falafels, c'était dans un pita et je vais rendre hommage à ce pita-là. C'est un monsieur qui s'appelle Freha. Et ce monsieur-là, il est à Laval, ça s'appelle Falafel Freha. Ça fait, je pense, une quarantaine d'années qu'il fait des falafels dans son petit commerce. Ils vendent que des falafels. C'est les meilleurs falafels que vous allez manger au Canada. Moi, en tout cas, c'est mes falafels préférés. Tous les souvenirs que j'ai viennent de chez Freha. Donc aujourd'hui, on rend hommage à ce monsieur et on rend hommage à la cuisine du Moyen-Orient. Et spécialement aujourd'hui, cette recette, c'est une recette libanaise. Donc cette recette va se diviser en 3 étapes. On commence avec la star de cette recette, la préparation des falafels. On va débuter avec des pois chiches séchés qu'on va tremper dans l'eau toute une nuit au frigo. Assurez-vous de bien couvrir les pois chiches avec une bonne quantité d'eau parce qu'après 12 heures, nos pois chiches vont doubler de volume. On les rince bien à l'eau et on les fait égoutter. Nos pois chiches sont prêtes pour la prochaine étape. Petit conseil du chef, pour cette recette, évitez d'utiliser des pois chiches en canne. La raison pour laquelle on n'utilise pas de pois chiches en canne dans cette recette, ça va vraiment affecter notre texture et le résultat final de nos falafels. Donc pour environ 500 g de pois chiches séchés, on va utiliser 5 gousses d'ail entières directement dans le bol. Ici, on a des graines de cumin préalablement torréfiées pour dégager les saveurs. On va venir mettre ça directement dans le bol. Des graines de coriandre préalablement torréfiées aussi. Et on va rajouter un oignon entier qu'on va couper en gros morceaux dans notre mélange. Une tasse de coriandre et une tasse de persil frisé. On va ajouter une bonne cuillère de sel pour assaisonner le tout. 2 cuillères. Donc là, l'objectif, c'est de bien mélanger les ingrédients avant de les passer dans notre hachoir à viande. La plupart du monde qui font des falafels utilisent un robot mélangeur. Mais pour les vrais falafels, on utilise un hachoir à viande. Le résultat est toujours meilleur. On commence par passer notre mélange dans le hachoir à viande jusqu'à l'obtention d'un bon mélange qui se tient. Une fois que notre mélange à falafel est bien haché, on va ajouter un élément clé, du baking soda, bicarbonate de soude. Pourquoi? Ça va vraiment venir donner une légèreté et plus de croustillance à notre falafel. Donc on y va très légèrement, une petite touche, et on va venir mélanger le tout avec les mains. Si on les avait mélangés dans le robot culinaire, on va vraiment avoir une pâte un peu gluante, très compacte, très serrée. Le fait de les passer dans le hachoir à viande, ça va donner un falafel bien aéré avec une très belle texture et du croquant à l'intérieur. Savez-vous que les falafels sont originaires d'Égypte et c'était fait avec des gourganes séchées à la base, c'était pas des pois chiches. Et par après, ça s'est répandu un peu partout dans le Moyen-Orient. Et la version la plus commune, celle qu'on connaît tous, c'est la version libanaise et aussi la version palestinienne qui contient des graines de sésame. Donc là, l'objectif ici, c'est d'avoir un appareil qui se tient. Donc si on forme une boule, ça se tient. Puis aussi, si on l'ouvre, ça se défait très facilement. On met ça au frigo environ une quinzaine de minutes, jusqu'à les saveurs s'activent un petit peu et qu'il y a de la vie dans notre falafel. On prépare la sauce en attendant et après ça, on passe à la friture.
Donc pour la sauce Tarator, c'est une sauce extrêmement facile. Ça va nous prendre environ 3 minutes. La star de la sauce, c'est vraiment une très bonne pâte de sésame de haute qualité. Ici, j'ai la marque Alcanatel. J'ai réalisé que quand on achète des pâtes de sésame, la plupart du temps, on a le sésame au fond et toute l'huile remonte sur le dessus. Cette pâte-là, c'est la seule sur le marché qui se garde comme elle se doit, bien lisse, bien liquide. Une tasse de pâte de sésame directement dans notre contenant. Comme vous voyez, la texture est vraiment magnifique. Et voilà. Le jus d'un citron. Une demi-tasse d'eau. Et on va râper 2 gousses d'ail. On ajoute une touche de sel. Et à l'aide d'un fouet, on va venir mélanger le tout. Si vous voyez que la sauce est un peu trop épaisse, on se rajoute une petite touche d'eau. Un petit peu plus. Après quelques coups de fouet, notre sauce est prête. Et la texture qu'on cherche, c'est vraiment une belle texture, bien onctueuse. Le test de goût. La sauce est parfaite. Pour former nos falafels, on va avoir besoin d'une cuillère à falafel, un falafeler, ou bien, classiquement parlant, une cuillère à crème glacée, ou bien, si on n'a pas les deux, nos magnifiques mains. Vu qu'Amen est super gentil, je vais vous mettre un lien dans la description pour vous procurer ce magnifique outil. Il m'a coûté environ une dizaine de dollars. On pèse sur le petit bouton et on commence à remplir nos falafels. Ce qui est important ici, c'est de vraiment réaliser comme un petit dôme. Quand vous allez dans un vrai restaurant de falafel authentique, ils font ce geste-là devant vous. Ils viennent déposer directement le falafel dans l'huile. Nous, on va toutes les préparer à l'avance et par après, on les dépose tranquillement dans l'huile. On s'assure de bien serrer nos falafels, d'essayer de faire quelque chose de joli et uniforme. Comme vous le voyez, on détache tranquillement à l'aide de la main. On vient déposer nos falafels. On va déposer directement nos falafels dans un bain d'huile bien chaud à 350 degrés Fahrenheit et on s'assure de bien les cuire environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Et délicatement, on va venir déposer nos falafels dans un bain d'huile bien chaud. Si vous voulez une façon plus sécuritaire pour déposer vos falafels, tranquillement, on vient les déposer à l'aide d'une araignée, une par une. Mais vu que moi, j'aime le danger, je vais y aller directement avec mes mains. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une croûte bien croustillante à l'extérieur et on cherche un falafel bien moelleux à l'intérieur et bien vert. On ne peut pas avoir plus frais que ça. Et là, la beauté de cette recette, c'est quoi? C'est qu'on a vraiment de la texture à l'intérieur. On a les graines qui ont concassé légèrement, qui ont diffusé toute leur saveur dans le falafel. On a la coriandre et le persil qui sont cuits à la perfection. Ils sont encore verts à l'intérieur. Donc, tous les arômes sont là. Beaucoup de texture, beaucoup de moelleux à l'intérieur. Un falafel parfait. C'est toujours mieux quand c'est fait maison. Une fois que nos falafels sont prêts, on peut les apprêter de 1001 façons. Aujourd'hui, je vous montre 2 façons. Une façon en sandwich pain pita et une façon servie à l'assiette avec quelques condiments. Pour la première version, je me suis vraiment inspiré de ce falafel que je vous ai parlé, le falafel freja. Dans le fond, il y a 4 éléments. On a le falafel, on a la tomate, on a des concombres libanais marinés, on a un petit peu de persil frais et on finit le tout avec notre magnifique sauce. Une fois qu'on a notre pita ouvert en deux, on pose le pita de cette façon et on va commencer par déposer 3 magnifiques morceaux de falafel comme ceci. C'est qu'on va venir écraser les falafels directement dans le pita avec nos mains pour que ça tienne très bien. 3 belles tranches de tomates. Un magnifique morceau de concombre mariné, un petit peu de persil frais.
on vient déposer une généreuse quantité de notre sauce, bien onctueuse, sur les falafels. Et là, ce qu'on va faire, c'est que j'aime avancer un petit peu mon pita et là, on vient le rouler. Donc, on va le ramener ici et on va le rouler comme un sandwich wrap de cette façon. Et voilà, notre authentique pain pita falafel est prêt à être dégusté. La meilleure façon de manger ce pita falafel, c'est de le servir avec ces piments libanais qui sont marinés. Ils ont une petite acidité qui vient juste relever le tout. Donc, je vous montre la technique. Pain pita, une bouchée. Oh wow, on a cette expérience authentique du sandwich falafel. Je pense que je vais m'ouvrir un restaurant de falafel. Oh my gosh. Hey Siri, call Karim Princess. Karim, t'es où? Allô, Milan. Bro, viens au studio live, man. Pourquoi? Tu vas manger le meilleur falafel que tu n'as jamais mangé dans ta vie. Bro, on va se lancer dans la business des falafels, man. Pour l'assiette falafel, j'aime ça rester authentique. Et il n'y a rien de plus authentique que des navets marinés libanais. Quelques petites olives marinées, nos magnifiques piments bien sûr. Donc, on va commencer par déposer une demi-tomate tranchée, 2 magnifiques morceaux de concombre marinés. Pourquoi pas 3? Et là, on peut se gâter. On garnit notre assiette comme on veut. Quelques navets marinés, ça rajoute de la couleur. On va rajouter quelques olives sur le côté, 2-3 petits piments. Et on finit le tout avec nos falafels qu'on a réalisés maison. On vient ajouter notre sauce. Et on finit le tout avec du bon persil frisé. Et voilà notre assiette de falafel à la libanaise. Et là, je vous vois venir et je vous vois venir me dire « Amin, comment on fait pour manger cette assiette ?» Et là, moi, je vais vous répondre que cette assiette, on peut la manger de n'importe quelle façon qu'on aime manger. Moi, je suis un professionnel et je peux vous montrer comment je mange mes falafels. Premièrement, on va chercher un morceau de falafel rempli de sauce. Et là, l'important, c'est de construire les saveurs en même temps qu'on mange. Donc, une bonne bouchée de falafel, un navet, le concombre, un petit morceau de persil, la tomate, du piquant. On prend une pause, du falafel, une olive. Et là, on finit le tout avec un navet. Une explosion de saveurs. On prend une petite pause, on respire et on reprend. Falafel, la sauce. Et là, on peut changer l'ordre. Olive, du piquant, du pain si on veut. On trempe dans la sauce. On cherche un peu de persil. Et on utilise nos mains, on utilise une fourchette, on utilise ce qu'on veut. L'important, c'est qu'on s'amuse et qu'on se fait plaisir. Parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de manger. Guys, les falafels, vous pouvez les servir avec du houmous, vous pouvez les servir avec du taboulé, vous pouvez les servir avec ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous ai montré mes versions préférées de comment les manger et ma version de comment les préparer. Merci encore à vous de nous supporter. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de recettes et bon appétit.